Quand on parle d'oxygène sur la planète, on pense aux forêts, et on a raison de parler des forêts. Mais il ne faut pas oublier que l'océan participe lui aussi à 50% de la production d'oxygène sur notre planète. Je discute avec Pierre et c'est passionnant. Il me dit toujours une phrase qui n'est pas de toi, je crois, mais enfin qui parle bien. C'est que le plancton sur Terre, il fait la pluie et le beau temps. On est sur une planète, si vous voulez, dont on ne se rend pas compte tous les jours que 98% de la biosphère, je dis bien 98% de la biosphère dans laquelle nous habitons est planctonique. Et nous ignorons en fait comment elle fonctionne à 98%. Donc là, il y a notre super beau bateau, équipé de ses capteurs, et là, il y a un flotteur. Lui, il fait les colonnes d'eau sur 1000 mètres. Nous, on capte ce qu'il y a à l'interface. Le but, c'est de comprendre ce qui rentre dans l'océan. Malheureusement, il y a du CO2 qui ressort aussi. Donc de comprendre ce qui va ressortir et à quelle échelle. Et en fait, quand on a imaginé Odysseus au début, on s'est toujours dit, tout ça c'est bien si ça a un intérêt. Et en fait, si on vient aussi servir qui demain servira directement à la société, donc les biotechnologies. Et on a remarqué que certains micro-organismes étaient capables de produire des polyhydroxyde de carbonique. Ce sont des polyesters. Alors je parle de bioplastique, c'est pas vraiment du bioplastique, ça se comporte, c'est exactement le même matériau du bioplastique, c'est exactement la même chose que du thermoplastique. Ceux-là, en moins d'un mois, en fait, vont pouvoir se dégrader. Ils vont pas donner du microplastique, ils vont complètement se dégrader. Ils vont servir de source de carbone pour une communauté de micro-organismes capables de le détruire. Donc on matérialise cet accompagnement avec... On a surtout besoin que vous nous donniez des noms de personnes intéressées, que vous nous mettiez en contact, que vous nous ameniez chez eux avec vous. On veut aller les voir avec vous. On veut des prescripteurs, on veut des ambassadeurs. L'océan est vraiment l'avenir de la planète, mais de manière pérenne. Bien sûr, toujours avec une certaine éthique.